Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Damien Dupéra, je suis en charge des solutions cloud chez Whatsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter la solution de gestion de tickets, gestion de contrats, et bien plus que ça, qui s'appelle MSP Service Desk. Il faut savoir que MSP Service Desk peut être utilisé en complément de MSP Remote Management and Monitoring, ou bien utilisé seul. Pour pouvoir accéder à votre compte MSP Service Desk, il faut tout d'abord l'activer. Donc pour activer ce compte, vous retournez sur votre plateforme MSP Remote Monitoring and Management. Si vous n'avez pas de plateforme MSP RMM, n'hésitez pas à nous contacter, on vous créera les accès. Pour activer l'évaluation, donc il faut savoir que quand vous allez activer ce service, il y a 30 jours d'essai qui vous sont crédités. Donc vous allez ici dans Paramètres, Paramètres généraux, API, donc ça va être la première étape, générer une clé API. Donc dans mon cas, une clé a déjà été générée, je peux en régénérer une nouvelle, mais je ne vous invite pas à le faire parce que si vous générez une nouvelle clé API alors que vous avez déjà synchronisé une installation MSP Service Desk, cela va rompre le lien. Donc si vous commencez juste votre essai, il suffit de cliquer ici sur Générer. Vous faites OK. Une fois que vous avez validé cette étape, vous retournez dans Paramètres, cette fois-ci PSA Intégration. Vous cliquez ici sur Configuration. Dans mon cas, il y a écrit Configurer parce que le lien est déjà établi entre mon installation MSP Service Desk et mon installation MSP Remote Monitoring. Dans votre cas, il y aura écrit Configuration. Vous cliquez sur Configuration, vous sélectionnez la solution MSP Service Desk et vous complétez le process d'installation. Une fois le process d'installation terminé, vous arriverez sur cette page. Donc là, vous avez sous les yeux MSP Service Desk, solution de gestion de tickets, solution de gestion de contrats. Pour accéder à cette plateforme, on peut le faire depuis n'importe quel navigateur web. Il y a également des applications mobiles qui sont disponibles sur Android et sur iOS. Il suffit de taper MSP Service Desk dans le moteur de recherche. Cette plateforme va nous permettre de gérer les demandes entrantes. Donc, quelles vont être les sources de demandes entrantes? Le plus pratique pour vous, ça va être créer vos tickets depuis la solution de gestion de parc et de supervision MSP Remote. Par exemple, sur MSP Remote, vous voyez ici un serveur sur lequel il y a des pannes qui sont actuellement en cours et des pannes qui ont été enregistrées. Vous voyez que j'ai une colonne qui s'appelle Ticket PSA. Donc c'est un ticket d'intervention, ticket technique qui a été créé. Donc si je souhaite créer un ticket pour qu'un technicien regarde de plus près une panne qui a été détectée sur le serveur, il suffit que je clique ici. Donc là, il m'indique qu'aucun ticket n'a été créé pour le moment. Je fais ouvrir maintenant. Je vais avoir deux possibilités, donc laisser des notes et indiquer le temps que j'y ai passé. Donc on va laisser une note pour vous montrer ce que ça donne dans la console par la suite. Il faut penser à faire enregistrer. Là, vous pouvez indiquer le temps passé, par exemple, à faire le diagnostic de la machine. Donc encore une fois, je marque essai, on est obligé de marquer quelque chose. Donc on va dire que j'y ai passé 1 heure par exemple, j'enregistre. Je peux fermer cette pop-up, je retourne ici dans mon système MSP Service Desk et je vais voir apparaître mon ticket qui a été, comme vous l'avez remarqué, directement rattaché à mon client et à mon actif qui a été remonté par MSP Remote. Donc là, vous voyez les différentes notes que j'ai pu laisser sur l'appareil. Et également dans suivi du temps, on voit le temps que j'y ai passé, donc 1 heure. Ça va être la première source de tickets. Donc l'intégration et la configuration avec MSP Remote. On peut bien entendu laisser les clients créer les tickets, créer les demandes par eux-mêmes. Donc il y a une interface web pour cela, il suffit de copier ce lien en enlevant une petite partie. Et là, vous voyez à quoi ressemble l'interface de création de tickets faite pour le client final. Donc nous, elle a été modifiée pour différents tests, donc il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu brouillon, mais bien entendu, vous allez tout pouvoir personnaliser à l'effigie de votre société, donc vous pouvez mettre votre logo, changer les couleurs si vous le souhaitez, laisser accès à une base de connaissances, donc parcourir les articles, mettre ici des petites annonces, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour communiquer de façon claire avec les clients. Il faut savoir que si vous êtes utilisateur de MSP Remote, vos clients peuvent également utiliser l'application de barre de tâches. Donc là, vous voyez, j'ai un logo Whatsoft qui apparaît dans ma barre de tâches. Donc je peux directement créer un ticket en appuyant sur ce bouton-là. Donc pour paramétrer cette option, si vous utilisez MSP Remote Monitoring, il suffit ici d'aller dans Paramètres. Et là, vous retrouverez Application de la barre d'état système. Donc revenons à notre solution MSP. Donc
On peut déléguer un accès aux clients pour qu'ils puissent créer ces tickets depuis une page web. Ils peuvent envoyer leur demande, par exemple à support@société.com. Le système, on aura la possibilité de lui paramétrer un serveur de mail existant. Il va récupérer les mails et les transformer en tickets. Bien entendu, les tickets pourront être créés directement par un technicien hotline, par exemple. Donc ici, nouveau ticket. J'ai juste indiqué les informations, sélectionné le client qui m'intéresse dans la liste. Bien entendu, si le client n'a pas été créé, je peux indiquer une adresse mail et ainsi de suite pour rattacher le ticket à cette personne qui m'a fait la demande de support. Donc revenons sur la page d'accueil. Autre source pour pouvoir, on va dire, créer des tickets, ça va être ce que l'on appelle le service voice. Donc ici, vous avez un bouton, un téléphone qui apparaît. Quand vous cliquez dessus, vous allez dans les paramètres du service voice. Le service voice, en fait, pour faire un résumé, on va vous attitrer un numéro de téléphone que vous pourrez sélectionner dans une liste de 10 numéros différents, par exemple. Les clients appellent ce numéro et c'est vous qui allez les guider comme s'ils tombaient sur un répondeur. Donc le répondeur va leur dire bienvenue au support Whatsoft. Si vous avez un problème de licence, tapez 1, un problème matériel, tapez 2. Là c'est vraiment vous qui êtes libre de dire ce que vous souhaitez. Soit c'est un robot qui va parler, soit c'est un texte que vous allez pouvoir enregistrer. Vous allez guider vos clients petit à petit et le but final de cet outil, en fait, c'est laisser le client final s'exprimer sur le répondeur. Et après, vos techniciens verront le ticket apparaître ici. Ils auront juste à faire play et ils pourront écouter la demande faite par le client. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant quand on a des lignes un petit peu en débordement ou quand on travaille peut-être tout seul et qu'on veut que les clients puissent s'exprimer de façon orale plutôt que d'envoyer une demande texte, que ce soit par mail ou depuis l'interface de création de tickets. Vous avez également la possibilité d'intégrer un tout petit formulaire, donc on vous fournit le code HTML sur votre site web actuel pour que les clients puissent créer leurs demandes directement sur le site que vous possédez déjà. Donc toutes les demandes vont arriver ici. Donc ici vous avez un onglet qui correspond aux tickets qui sont actuellement ouverts. Donc il y a plusieurs statuts de tickets, ça va être ouvert, en attente, supprimé pour le supprimer, et fermé une fois que l'intervention a été résolue. Bien entendu, à chaque fois qu'un client va créer un ticket, il reçoit un mail de confirmation, si vous le souhaitez, avec un système de tracking pour qu'il puisse voir l'état d'avancement de sa demande. Vous allez bien entendu pouvoir filtrer et réorienter les tickets dans des files d'attente. Donc là, on a plusieurs files d'attente que vous allez pouvoir créer et administrer comme vous le souhaitez, et mettre en place des règles qui vont rediriger automatiquement les tickets dans les files d'attente voulues. Il y a également un système de détection de nom de domaine si vous utilisez la récupération d'emails qui sera capable d'attitrer automatiquement les mails de la société Dupont sur le nom de domaine @dupont.fr par exemple. Pour vous faire gagner du temps dans la résolution des demandes, vous aurez la possibilité de faire des réponses automatiques. Donc un technicien qui répond souvent, enfin qui écrit plusieurs fois la même chose par jour, il peut préenregistrer son texte, personnaliser 2-3 mots à l'intérieur et envoyer sa réponse au client. Vous aurez également la possibilité de créer ce que l'on appelle des modèles de tâches. Donc là, ça va être plus dans une action programmée pour le technicien. Par exemple, le technicien doit installer un nouveau poste chez un client. Dans votre process interne, il y a vraiment des règles bien précises à respecter lors de l'installation d'un nouveau poste. Par exemple, installer un antivirus, installer les mises à jour Windows. Enfin, je dis des choses un peu au hasard, je suis sûr que vous avez des procédures bien plus cadrées que ça. Vous allez pouvoir mettre en place un modèle de tâches, et si le technicien n'a pas coché toutes les actions qui lui ont été demandées, il ne pourra pas clôturer son intervention. Ici, vous allez pouvoir planifier l'intervention de vos techniciens. Donc vous avez un flux de calendrier qui peut être synchronisé avec des applications comme Outlook par exemple. Ici, vous retrouverez l'inventaire des actifs. Donc les actifs, c'est du matériel, ça peut être un serveur, un PC, ou bien un actif que vous avez créé manuellement, comme une imprimante, un switch. Par défaut, la synchronisation avec MSP Remote Monitoring va vous permettre de remonter tout ce qui a été découvert par les agents de supervision en tant qu'actif à l'intérieur. Ici, vous retrouvez les bases de connaissances. Il faut savoir que vous avez deux bases de connaissances, une publique et une privée. Donc dans la publique, on va mettre ce que l'on souhaite partager avec la clientèle et dans la privée, ce que l'on souhaite partager avec l'équipe de techniciens. Ici, vous retrouvez le profil de tous vos clients.
Donc chaque client avec le domaine de messagerie qui lui est attitré, si le client est actif ou non, s'il y a un responsable de compte, donc quelqu'un qui est plus rattaché à ce client-là, le taux horaire qui lui sera facturé en support et les heures de contrat. Donc il faut savoir que la solution vous permet de gérer les contrats de maintenance. Donc pour créer les contrats de maintenance, il suffit d'aller dans les paramètres, et ici produit facturation et contrat. Donc il y aura un système de décompte d'heures, c'est-à-dire que par exemple la société Dupont, elle a acheté 20 heures de support, on va lui créditer 20 heures et le système va décompter le temps passé sur chaque ticket. Il y a un système d'alerte, donc si le compteur du client atteint un seuil critique que vous allez définir, par exemple s'il reste seulement 2 heures à son compteur temps, on va pouvoir recevoir une alerte par mail qui nous permettra de faire un renouvellement anticipé de son contrat. En termes de facturation, donc soit on travaille sur le compteur d'heures, soit on va facturer une somme fixe, donc le technicien va dire cette intervention est facturée 50 € par exemple. On va pouvoir facturer sur des taux horaires, vous avez plusieurs taux horaires que vous pourrez renseigner et personnaliser, si c'est du niveau 1, niveau 2 par exemple. Et à la fin du mois, on a un système de rapports très complet, même des rapports qui peuvent être automatisés, qui vont nous dire ce mois-ci, ce client a consommé tant de temps, a consommé tant de support, donc pour pouvoir vous aider à faire la facturation. Le système intègre un système de facturation, donc ici, liste des tarifs et facturation. Donc vous pourrez paramétrer la création des factures également, donc pour vous faire gagner du temps et automatiser un maximum le process technique chez vos clients. Donc ici vous retrouvez l'onglet, comme je l'ai dit, qui vous permet de faire des rapports, de générer des statistiques, excusez-moi. Donc le but de l'outil, dans un premier temps, vous l'avez compris, c'est vous faciliter la vie en gagnant du temps et en traitant de façon plus efficace le flux de tickets entrants. Mais ça va être également calculer quels sont les clients qui sont rentables ou non. Donc voir si le client Dupont, on n'a pas passé beaucoup d'heures par rapport à ce qu'il nous paye. Parce que certains d'entre vous vendent des contrats entre guillemets illimités. Donc le client peut et a tendance à nous solliciter pas mal de fois. Donc on va voir si les interventions qu'on a fait chez ce client ne sont pas trop chronophages et deviennent non rentables pour la société. Donc ici vous retrouvez l'ensemble des paramètres, l'équipe, c'est ici que vous allez créer les agents. Donc ce que l'on appelle les agents, c'est les techniciens qui vont se connecter à l'interface. Vous allez pouvoir mettre en place des rôles et autorisations, c'est-à-dire pouvoir brider l'accès de certains techniciens pour qu'ils voient que certains clients ou pour qu'ils aient accès qu'à certaines parties. Vous allez gérer tout ce qui est file d'attente de tickets, champs personnalisés. Vous allez pouvoir ajouter des champs personnalisés dans les tickets, les rendre obligatoires ou non, afin d'avoir des demandes les plus qualifiées possibles. Indiquer des sous-statuts, on a vu que dans les statuts des tickets, on avait un statut qui était en attente, mais on va mettre en attente, et après on va mettre un sous-statut qui va nous dire en attente d'une pièce pour réparer l'ordinateur, en attente d'une réponse du support ou autre. Donc voilà, c'est à vous de choisir les différents sous-statuts. La mise en place de règles pour router les tickets dans la bonne file d'attente. Donc les règles métiers avec la gestion des SLA, certains de vos clients sont exigeants et vous ont demandé un contrat de maintenance avec un respect de temps d'intervention. On va pouvoir traiter les SLA et être alerté si on ne respecte pas les engagements que l'on a promis aux clients. Les modèles de réponse, comme je l'ai dit, pour vous faire gagner du temps, le technicien va pouvoir préenregistrer des réponses et les réutiliser X fois dans la journée s'il en a envie. Les modèles de tâches, donc pouvoir créer des tâches, comme je l'ai cité tout à l'heure avec l'exemple du PC installé chez un client, mais vous allez pouvoir créer autant de modèles de tâches que vous en avez envie. Les horaires de bureau, pour indiquer tout simplement vos horaires de bureau, et ça permet de switcher automatiquement sur des coûts horaires qui sont plus importants si c'est en dehors des horaires de bureau. Catégorie de SLA, état des clients. Les canaux de support, donc c'est là qu'on va gérer les emails. Il y a également une option Twitter qui permet de créer des tickets via Twitter. Le voix, donc l'option voix correspond au service voice. Formulaire à distance, ça c'est le petit bout de code HTML comme je vous l'ai dit qui permet d'intégrer un formulaire sur votre site web existant. Dans intégration, vous retrouverez on va dire, intégrations possibles avec des solutions tierces comme QuickBooks. L'intégration avec Max Remote Management, donc maintenant qui s'appelle MSP RMM. Produits et facturation, pouvoir lancer la création des factures, la gestion des contrats, la liste des tarifs et l'inventaire des actifs. Les paramètres généraux pour paramétrer l'installation, donc vraiment si on veut envoyer des notifications aux clients. Pouvoir personnaliser l'interface, les modèles de mail, bien entendu là il faudra les personnaliser à votre sauce si je peux me permettre. Journal de messagerie,
Là, c'est si vous importez les mails depuis un serveur tiers, ou bien on va pouvoir voir également les mails qui sont envoyés par le système, voir s'ils ont été bien délivrés ou non. Annonce, ça c'est la petite option qui permet de communiquer avec les clients, donc depuis l'interface accès client final, les champs personnalisés, les utilisateurs, et vous allez pouvoir également faire des imports d'une liste de clients, d'une liste d'actifs et d'une liste d'utilisateurs. Donc là, je vous ai fait une présentation vraiment très rapide de la plateforme. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, de plus avancé en termes de configuration, en termes de découverte de la solution, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous présenter ça peut-être dans une session un peu plus personnalisée. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Dans la plateforme MSP Remote Monitoring and Management, vous avez ici un onglet support qui vous permet d'accéder à un chat en ligne également. Donc merci à vous, bonne journée, au revoir.